Welcome back to your Smart Cities series, Curious Minds. In our first video, Professor Khamlichi provided a profound perspective on cities as living organisms expressing humanity's aspirations. Certainly, he examined how urban planning has historically served to accumulate power and called for reimagining ethical cities that benefit all. Today, we'll dive deeper into the components that make up a city as Professor Khamlichi explores the human, nature, technology, and ethics dimensions. This video promises to be an illuminating continuation of our smart cities journey. Let's see how these elements intersect to shape the future of urban life. Get ready for another thought-provoking discussion as we build our understanding of smart cities here on Curious Minds. Maintenant, on a parlé de la ville, évidemment, parce qu'on parle de la ville intelligente, donc on a défini ce que c'est que la ville. Maintenant, on doit parler de la deuxième composante, qui est l'homme et la ville. Au XXe siècle, le théoricien des systèmes Niklas Luhmann, en 1995, a écrit sur la manière dont les systèmes sociaux se reproduisent et se maintiennent de manière similaire au système biologique. Et les a donc décrits comme des systèmes autopoétiques ou bien des systèmes autogénérants. Au XXIe siècle, le concept d'organismes sociaux est reconnu et il est spéculé qu'ils possèdent même des propriétés quantiques, dans la mesure où il existe des phénomènes mécaniques quantiques dans le cerveau, des effets observateurs dans le monde et des relations probabilistes entre les gens. Pour plus d'informations sur le sujet et de détails sur le sujet, vous pouvez consulter l'article de Wentz en 2015. Donc la ville, comme le corps humain, est un organisme vivant composé de multiples fonctions travaillant ensemble en tant que système fonctionnant en temps réel. En utilisant la métaphore du corps humain, il est possible de conceptualiser la ville comme une série de systèmes interdépendants, chacun fournissant une fonction critique au sein de l'ensemble, avec un centre de contrôle centralisé qui représente le cerveau. Ce que nous appelons au niveau des smart cities, des villes intelligentes, le PCC, le Central Post. Le processus par lequel l'humain, à travers la technologie, imite la nature est nommé le biomimétisme. Par exemple, en étudiant la manière dont les plantes réalisent la photosynthèse, nous appliquons cette compréhension à travers des cellules photovoltaïques qui capturent l'énergie solaire. Les principes de l'aérodynamique des oiseaux ont été reproduits pour permettre le vol des avions. Aujourd'hui, le biomimétisme prend des formes encore plus sophistiquées, comme dans les drones insectes, hautement efficaces. Avec les progrès en robotique, en impression 3D et grâce à de nouveaux matériaux synthétiques destinés à simuler les muscles et les organes, nous nous rapprochons de la capacité à construire des robots humanoïdes très réalistes. Ces concepts peuvent être transposés dans la planification de villes intelligentes en s'inspirant des réseaux neuronaux, des organes et de la connectivité, permettant ainsi de tracer efficacement les composants, les réseaux et l'information dans différents systèmes. Un exemple de la métaphore du système cérébral est le Ichi Brain d'Alibaba,
donc, qui est lancé en 2009. L'une des premières applications de LichiBrain est le Huanzhou CityBrain. Huanzhou, c'est une ville chinoise. Donc, le Huanzhou CityBrain, il aide le gouvernement de Huanzhou à relever les défis de la vie urbaine et de la gestion du trafic en utilisant la technologie de reconnaissance d'image pour analyser les vidéos de plus de 3000 caméras de circulation à Huanzhou en temps réel. L'analyse se fait en temps réel, augmentant considérablement l'utilisation et l'efficacité des vidéos. Aussi, le CityBrain, il puise des données d'AutoNavi, les sondes Wi-Fi, les données des opérateurs et d'autres sources pour surveiller efficacement la ville et les taux de retard des passagers. Aussi, il estime donc les besoins en capacité. Il ajuste et planifie les fréquences de bus en fonction de l'offre et la demande. Il détermine les itinéraires des navettes et contrôle les envois des taxis pour minimiser les taux de retard dans les sites clés et les hubs de transport. Et bien sûr, le CityBrain, il répond à beaucoup plus de use cases. Donc, on a cité juste quelques use cases transport. L'union avec la technologie fait évoluer cette convergence, non pas en une simple coexistence avec les instruments technologiques, mais en un changement radical de nos manières d'agir, de penser et même de nos aspirations et valeurs essentielles. Ce qui est dangereux, n'est-ce pas? Pour mieux comprendre et gérer cet écosystème ville et ville intelligente, nous devons faire la distinction entre les interventions humaines directes et les interventions humaines indirectes, dans certaines limites, bien sûr. L'intervention humaine directe comprend des activités telles que l'exploitation des ressources sauvages, l'expansion de l'agriculture et de la sylviculture, la perte et la fragmentation de l'habitat, l'introduction d'espèces non indigènes, la pollution du sol, de l'eau, de l'air, la contribution au changement climatique mondial. D'autre part, il y a les interventions humaines indirectes. Et cela comprend des facteurs tels que l'organisation sociale humaine, la croissance de la population, des modèles de consommation des ressources naturelles, le commerce mondial, les systèmes économiques et bien sûr les politiques qui ne priorisent pas l'environnement et les disparités dans la propriété, la gestion et la distribution des bénéfices de l'utilisation et de la conservation des ressources biologiques. Il est important de prendre en compte à la fois les interventions directes et indirectes afin de comprendre pleinement et traiter l'impact des activités humaines sur l'écosystème. Sachant que l'impact et l'intervention de l'humain dans l'écosystème est loin d'être limité à ce que nous venons d'évoquer. Comme on dit, chaque possible est en relation avec sa réalisation future dans une occasion actuelle. Merci.